Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon book haul du mois d'avril. J'ai été plutôt raisonnable ce mois-ci, j'ai pas acheté tant que ça de livres et franchement je suis plutôt fière de moi. Donc je vais vous présenter tout de suite tous les livres que j'ai achetés au cours du mois d'avril. Le premier livre que j'ai acheté au cours du mois d'avril, je l'ai présenté dans ma vidéo des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. Il s'agit de Nevermore, le premier tome en VO dans l'édition Orion. Ici je l'ai mis avec sa jaquette pour que vous puissiez la voir si jamais vous n'avez pas regardé la vidéo de mes plus beaux livres. Déjà la jaquette en elle-même je la trouve super jolie, mais alors le livre en dessous est juste magnifique. En effet, sous la jaquette se cache une petite merveille. Comme vous pouvez le voir ici, c'est juste sublime et tous les tomes de la saga sont assortis dans ce type de design dans l'édition Orion. Si jamais vous lisez en anglais, je ne peux que vous recommander d'acheter Nevermore dans cette édition là. Il existe également en français dont les deux premiers tomes sont parus chez Pocket Jeunesse et le troisième tome sortira normalement en septembre chez PKJ. Dans ce livre, on suit les aventures de Morrigan Crow, une jeune fille maudite qui devrait mourir le jour de ses 11 ans lors du Merveillon et qui finalement va être sauvée in extremis de la mort puisque quelqu'un va l'enlever et l'envoyer dans le royaume de Nevermore. Dans le monde de Nevermore, il s'y passe plein de choses, c'est un monde extraordinaire. On y retrouve un petit peu une vibe qui s'apparente à du Harry Potter mélangé à Charlie et la chocolaterie. J'adore le mélange des deux, c'est hyper bien fait et surtout on est sur quelque chose qui nous fait voyager, qui nous fait découvrir un autre monde, un autre univers. C'est du jeunesse mais franchement c'est très bien fait. Je ne m'attendais pas à aimer autant un livre jeunesse. Je peux vous dire que ça fait un petit moment même que je n'avais pas lu de livre jeunesse à part les premiers tomes d'Harry Potter qui sont considérés comme du jeunesse selon moi, mais vraiment Nevermore c'est dans la même vibe et c'est super bien. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à lire ce livre mais je n'ai ni opté pour la version VO que j'ai ici, pas non plus opté pour la version VF que ma belle-mère m'avait prêtée, mais j'ai opté pour le livre audio et franchement, le livre audio est plutôt chouette. Donc si jamais vous voulez lire Nevermore, vous avez l'embarras du choix, que ce soit entre le livre papier en français, le livre audio qui est également en français, ou alors encore le livre VO qui est juste magnifique. En avril, j'ai également reçu Aurora Squad, donc le premier tome d'une saga de Amy Kaufman et de Jay Kristoff qui est paru ici chez Casterman. C'est Ali des livres qui me l'a offert pour me féliciter d'avoir réussi ma thèse et surtout pour me remercier d'avoir trouvé son nouveau pseudo pour son compte Instagram et sa chaîne YouTube, et je ne peux que vous recommander d'aller voir son compte Instagram et sa chaîne YouTube. Je vous mets les liens dans la barre de description, forcément. J'adore les vidéos d'Alison, j'adore Alison elle-même, j'adore sa personnalité, c'est une femme adorable, super mignonne et très attentionnée, donc n'hésitez pas à aller voir que ce soit son compte Instagram ou sa chaîne YouTube, ou même les deux si vous en avez l'envie. Du coup, elle m'a offert Aurora Squad et je la remercie grandement. On est en train de le lire en lecture commune au moment où je vous filme cette vidéo et franchement j'aime beaucoup, j'accroche énormément à l'histoire. Ici c'est une histoire de science-fiction dans laquelle on va suivre 7 personnages qui sont pas vraiment des héros mais plus des anti-héros et qui vont devoir s'allier pour réussir à sauver l'univers. Et franchement j'aime beaucoup, on rentre très rapidement dans l'histoire, on commence tout de suite avec de l'action, le rythme est très effréné et du coup il y a également beaucoup de questions en suspense et du coup on a vraiment envie de connaître la suite, donc à chaque fois que je finis un chapitre j'ai envie de lire le suivant et j'aime quand les livres font ça parce que je n'arrive pas à me détacher d'eux et du coup je suis à fond dans l'histoire, donc c'est super et j'aime beaucoup la lecture commune que l'on fait justement avec Alison. En avril j'ai également reçu Le Prince Scorpion de Audrey Grill qui m'a été gentiment envoyé par les éditions Hachette Lab en service presse. Ici on va suivre l'histoire de Samael qui est un prince héritier qui naît avec un seul bourgeon d'aile en forme de scorpion à l'endroit où il aurait dû avoir une aile. Sauf qu'il vit dans un royaume où c'est absolument nécessaire de savoir voler et du coup avec une seule aile il ne peut pas voler. Et lorsqu'il va rencontrer Ambre, l'espoir va renaître et il va espérer pouvoir récupérer une deuxième aile et pouvoir enfin voler. C'est un livre qui m'intrigue énormément, dont je n'ai absolument pas entendu parler et c'est pour ça que j'ai accepté le service presse, parce que j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire, elle a l'air très intrigante et en plus de ça, j'aimerais pouvoir vous faire découvrir un peu plus de livres dont on n'entend absolument pas parler partout ailleurs. Et je vous dis ça alors que le prochain livre que j'ai à vous présenter est un livre dont on a entendu absolument parler partout sur Instagram en particulier. Il s'agit donc de La Duperie de Guenièvre de Kiersten White, donc le premier tome de l'Ascension de Camelot paru chez De Saxus. Ici je vous le présente avec sa jaquette, mais bien sûr ce livre est juste une pépite sans jaquette, il est juste magnifique, je le trouve sublime. Ça a été une excellente lecture pour moi, j'ai hâte de vous en parler dans mon bilan lecture du mois d'avril. Ici on y suit une usurpatrice de l'identité de Guenièvre qui en réalité est une sorcière
guerre, ici présente, pour protéger le roi Arthur de d'autres forces maléfiques. Et je trouve ce scénario hyper intéressant et pour moi c'est un bon début de réécriture de la légende arthurienne. Donc j'ai adoré cette histoire, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé qu'elle était excellente et j'ai hâte de vous en parler dans mon bilan lecture du mois d'avril. Quoi qu'il en soit, je pense que vous l'avez remarqué avec tous les posts Instagram qu'il y a pu avoir dessus, ce livre a fait une petite polémique puisqu'il y a des fautes dedans, il y en a quelques-unes, quelques fautes de frappe comme on peut retrouver dans beaucoup de livres, mais il y a une note de traducteur qui se situe à la page 293 et qui rend un passage un peu incompréhensible. C'est un gros problème, on est d'accord, mais ça ne m'a pas empêché d'adorer ma lecture et je peux que vous recommander de lire ce livre. Alors soit vous pouvez opter pour la version en français tout en faisant abstraction des quelques fautes qu'il peut y avoir. Pour moi ça ne m'a pas gêné, comme je vous le dis, à comprendre ma lecture et à l'apprécier. Ou alors vous pouvez également opter pour l'anglais puisque j'ai également lu ce livre en livre audio en parallèle et je peux vous dire que l'anglais est plutôt abordable. Honnêtement, si vous avez déjà lu quelques livres en VO, je me fais aucun souci pour vous et je suis sûre que vous arriverez à lire ce livre-là en VO. Ensuite, j'ai acheté le premier tome de Briar University de Elle Kennedy. C'est le premier livre de Elle Kennedy que j'ai. Je sais qu'il faut que je lise Off Campus d'abord, mais honnêtement sur Off Campus, les mecs sont torse nu et je supporte pas acheter de la new romance avec des mecs torse nu dessus. Donc soit je les achèterai en VO en papier ou alors je les lirai en e-book, mais j'avais vraiment envie d'avoir quand même certains tomes en papier, donc j'ai acheté le premier tome de la saga Briar qui se situe juste après Off Campus. Quand je commencerai Off Campus, je pourrai ensuite lire cela. Je n'ai pas lu le résumé de Briar parce que je ne veux pas me faire spoiler Off Campus, vous comprenez, mais c'est de la new romance, ça se situe donc dans une université, on s'en doute, et rien que ça, moi ça me convainc totalement. J'ai entendu d'excellents retours sur cette saga, j'ai entendu d'excellents retours sur Elle Kennedy, donc je ne peux que apprécier cette saga je pense et j'ai hâte de la découvrir. J'ai prévu au mois de mai de relire Hopeless, donc de Colleen Hoover, et j'avais envie pour une fois de continuer cette saga. Puisque j'ai lu Hopeless il y a énormément d'années maintenant, je l'avais adoré, ça avait été un gros coup de cœur incommensurable. Ce livre, je l'avais lu en une soirée, il m'avait complètement brisé le cœur et j'avais pleuré pendant plusieurs jours après, j'en pouvais plus, il m'avait retourné le cerveau clairement et j'avais vraiment envie cette fois-ci de relire ce livre mais en même temps de continuer la saga en lisant du coup Losing Hope de Colleen Hoover toujours, paru ici chez Pocket Jeunesse, qui est donc la suite si je comprends bien mais du point de vue du mec alors que Hopeless est du point de vue de Hope. Franchement j'ai vraiment hâte de découvrir ce point de vue là, j'ai hâte de me replonger dans cette lecture qui m'avait bouleversée lorsque je l'avais lue il y a quelques années. J'attends de ressentir les mêmes émotions, j'ai complètement oublié l'histoire depuis donc je pense que je vais être de nouveau surprise à moins que tout me revienne en tête, mais je suis contente de pouvoir continuer avec le point de vue de Holder. Et lorsque j'ai acheté Losing Hope sur Vinted, la vendeuse vendait également Finding Sandriella, donc toujours de Colleen Hoover, qui est cette fois-ci un spin-off de Hopeless et Losing Hope qui porte sur un couple de personnages qui est ami donc des protagonistes de Hopeless et Losing Hope. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire, elle est très courte, elle fait à peine 200 pages. Je suis un petit peu déçue puisque autant les deux autres livres que je viens de vous présenter et que j'ai acheté chez cette vendeuse étaient en parfait état, celui-ci est un petit peu abîmé puisque le dos est entièrement cassé. Elle avait précisé qu'il n'était pas en très bon état, il n'y avait pas plus de photos, c'est de ma faute, je lui ai pas demandé plus de photos, mais honnêtement je pense que ça ira quand même, ça m'empêchera pas d'apprécier l'histoire et j'ai hâte de découvrir du coup ces deux parties là de l'histoire de Hopeless que je ne connais absolument pas. Voilà, c'est tout pour mon book haul du mois d'avril, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de découvrir certains livres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre dernier achat livresque et si vous avez lu certains de ces livres là, donnez-moi également votre opinion sur ces lectures, ça me fera toujours plaisir d'avoir vos retours sur ces futures lectures que j'aurai. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!